Après les menaces, l'incident diplomatique. Ankara rappelle son ambassadeur à Paris et le Premier ministre turc parle de plaies irréparables. Dans une assemblée en état de siège, les députés ont adopté un texte pénalisant la négation des génocides juifs et arméniens, désormais passible d'1 an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Les premiers observateurs de la Ligue arabe attendus à Damas, alors que la répression aurait encore fait plus de 250 morts ces 2 derniers jours. Leur mission, surveiller l'arrêt de la violence et s'assurer de la libération des détenus. L'opposition syrienne n'y croit pas. Elle réclame une réunion au Conseil de sécurité des Nations Unies. Des policiers pour remplacer les agents de sûreté grévistes à Roissy. Le dispositif est inédit et suscite de vives critiques. Claude Guéant répond que le droit de grève est respecté et Nicolas Sarkozy appelle employeurs et salariés au dialogue. L'impact du mouvement sur le trafic reste limité. On le savait en sursis, l'entraîneur du PSG Antoine Kombouaré a été congédié par le directeur sportif Leonardo. Le club venait pourtant de décrocher la première place du championnat avant la trêve hivernale. La succession est donc ouverte. Parmi les favoris, Carlo Ancelotti, l'ancien coach de Chelsea, ou encore Claude Makélélé. C'est une coûteuse tradition qui perdure depuis 2 siècles. 4 Espagnols sur 5 ont tenté leur chance au Gordo, le grand loto de Noël, misant en moyenne plus de 60 € malgré des budgets amputés par la tourmente économique. À la clé, 400 000 € pour le gagnant, mais le gros lot c'est aussi pour les caisses de l'État, avec plus de 3 milliards de recettes attendues.